le passage pour le Chafé Adar, le 25 Adar. Umeachar sheklalut nefesh achiyunit. Étant donné que la globalité, la généralité de l'âme vitale shebechlalut Israël, du klal Israël, du peuple d'Israël de manière générale, de tout le peuple d'Israël, Tiye Merkava Kdosha Lachem sera un char saint, ce qui veut dire réservé uniquement Lachem à Kadosh Baruch Hu, Azai Gam Klalut Achayut Shel Olam Hazeh. Alors, la globalité, la généralité de la vitalité de ce monde-ci, Shei Klipat Noga, dont cette vitalité s'appelle Klipat Noga, l'impureté, l'écorce de Noga, Arshav, actuellement. Tetse sortira Az, alors donc, Az, lorsque Mashiach viendra, Mitumata Vechalata, émergera de son impureté, de son mal-être, sa maladie, ou alors une autre forme d'impureté, Vetale l'Ikdusha, et rejoindra la Kdusha. Ce qui veut dire que Klipat Noga, dans sa généralité, toute la Klipat Noga, va prendre une forme de Kdusha parfaite. Bien que Klipat Noga a en elle également du bien, mais le bien de Klipat Noga n'est pas un bien réel, parfait. Donc, ce côté positif de Klipat Noga aura aussi besoin d'une élévation. Et ça explique donc les deux termes, mitumata ou vechalata. L'impureté veut dire le mal, l'impureté catégorique, et chalata, ceci veut dire le mauvais, si on veut, le mal-être, le côté qui n'est pas vraiment bon, qui n'est pas réellement bien, et donc ce niveau aussi aura besoin de s'élever. Vetale l'ikdusha. Liot merkava Hashem, pour devenir un char à Kadosh Baruch Hu, ce qui veut dire que la Klipat Noga sera de manière visible, alors qu'aujourd'hui Klipat Noga, c'est l'impureté, c'est ce qui nous pousse, ce qui est la vitalité de nos désirs, du Yetzer Hara. Donc, là, ce sera justement il sera effacé, cette puissance sera effacée, Akadosh Baruch Hu sera un Merkava, un char, et sera même, donc, à partir de là, le moteur pour nous, pour servir Akadosh Baruch Hu, pour réaliser la révélation d'Akadosh Baruch Hu, car il sera un Merkava, il sera un char, car il va monter, sortir totalement de sa situation actuelle. Bidgalot Kvodo, lorsque l'honneur d'Hachem se révélera, Veraou kol basar yachdav, toute chair, ensemble, pourront voir, Veyofi alem beadar geonuzo, il va apparaître vers eux, sur eux, de par la splendeur, de manière majestique, la puissance de sa force. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler de manière comme jamais cette révélation a eu lieu dans l'histoire. Vimale kvod Hashem et kol haaretz. Et l'honneur d'Hachem remplira toute la terre. Ve Israël yirou aïn be'aïn. Le peuple d'Israël méritent eux de voir œil à œil, ce qui veut dire de manière concrète que bematan Torah, comme au moment du don de la Torah. Dirtiv, il est écrit, Ata oreta la date. Toi, peuple d'Israël, oreta, tu t'es fait montrer, on t'a montré, tu t'es fait montrer qui? Akadosh Baruch Hu. La date, pour savoir que Hachem ou Elohim, que Hachem est en effet le Tout-Puissant. En od milvado, également, tu as pu reconnaître et avoir cette certitude qu'en effet, nul n'existe à part Akadosh Baruch Hu. Et tout ceci sera lorsque la révélation du Mashiach à la délivrance va aller de par cette révélation. Idbalou ve idbatlou seront donc effacés, anéantis, exterminés.
les gamre, totalement, kol shalosh klipot atmeot, le niveau des 3 klipot impurs. Nous avons donc 2 catégories dans la Touma, l'impureté. Nous avons expliqué klipat noga. Donc klipat noga va s'élever dans la Kedusha, va devenir un char à Hachem. Et là, maintenant, il faut parler des 3 klipotes. Qu'est-ce qui va y en être avec ces 3 impuretés totales? Est-ce qu'ils vont s'élever? Est-ce qu'ils vont ils vont disparaître? Alors, justement, ils vont disparaître totalement. Ki enikatan vechayutan, car leur vitalité, leur existence, me'akdusha, provient forcément de la sainteté, car rien n'existe à part Akadosh Baruch Hu. Donc leur vitalité en effet provient d'où? De la Kedusha, de la sainteté. Arshav, actuellement, Yi aliede klipat noga, se fait de par l'intermédiaire de l'impureté de noga, amemutzat benehen, qui se trouve donc intermédiaire entre eux, entre les 3 klipot meot et la Kedusha, entre les deux se trouve klipat noga, donc qui est en effet, qui a son rôle, un des rôles, de faire véhiculer la vitalité aux 3 klipot meot, car eux, ils ne peuvent pas directement prendre leur vitalité de la Kedusha directement. Ils ont besoin de passer, de recevoir par un intermédiaire. Venimtsa, donc, ceci nous explique bien pourquoi ils vont disparaître, étant donné que l'intermédiaire ne sera plus intermédiaire. Klipat noga va s'élever totalement à la Kedusha. Et les 3 klipot meot ne peuvent pas prendre directement de la Kedusha, car ils sont tellement impurs, tellement loin, qu'ils ne peuvent pas accéder à la Kedusha. Donc, du fait que Klipat Noga va accéder et être un char à la Kedusha totalement, donc ils n'auront plus d'où puiser leur vitalité. Tout simplement, ils vont s'effacer, ils ne vont plus exister. Donc là, était expliqué la révélation sur les Bnei Israël, sur les nations du monde de manière générale, Klipat Noga, l'élévation de Klipat Noga qui sera un char à Hachem, et l'effacement, l'anéantissement total des 3 klipot meot, de tout ce qui est lié à l'impureté totale. Venimtsa, il se trouve, kol tachlit shel yemot hamashiach u'tchiat hametim, que le but essentiel, le but final des temps messianiques et de la résurrection des morts, le temps lorsque la résurrection des morts, c'est pas seulement que les morts vont se réveiller, ça sera aussi un moment exceptionnel de révélation dans le monde, un niveau beaucoup plus élevé de révélation, car la révélation va aller de plus en plus forte. Sheu gilui kvodo ve'elokuto yitbarach. Ceci est en effet quoi? Tchiat hametim yemot hamashiach, c'est la révélation de son honneur et de sa divinité bénie. Ve'la'avir ruach hatuma min haaretz, et également de faire disparaître l'esprit d'impureté de la terre, car yemot hamashiach a aussi pour but de nettoyer la saleté. À part le fait de révéler à Kadosh Baruch Hu, de nettoyer l'impureté de la terre. Tout ceci, taloui, dépend, be'amshachat elokuto, de par l'influence de sa divinité, ve'or ensof Baruch Hu, et la lumière ensof infini, béni la nefesh achiyunit, à l'âme vitale, shebeklalut Israël, qui se trouve dans la généralité d'Israël. Chol ramach evarea, influencer tout ceci, le Ensof, dans tous ces 248 membres. Nous avons expliqué que lorsque la personne réalise une mitzvah, donc il se lie avec le Ensof, qui vient et qui encadre la personne, le corps, nefesh ha'abamit, nefesh ha'chiyunit, qui s'investit dans l'énergie. Tout ceci a été expliqué longuement dans les prakim précédents. Donc, en effet, la Torah et les mitzvot influencent déjà le Or Ensof qui rejoint l'âme vitale qui se trouve dans ces 248 membres, aliede kiyuma kol ramach mitzvat aseh. Et ceci se fait comment? Par la réalisation des 248 préceptes positifs. Également, de faire disparaître l'esprit d'impureté de l'âme vitale, car l'âme vitale peut aussi avoir en elle une influence de la Touma, des 3 klipot meot,
Comment elle peut l'avoir? Si l'âme vitale va réaliser une avéra, l'énergie va rejoindre, va prendre son énergie, sa force, à partir des 3 klipot meot. Donc, se préserver, donc faire disparaître l'esprit d'impureté de cette âme vitale. Et comment? Beshmirata, kol shasa mitzvot otase, de par le fait qu'elle va préserver tous les 365 commandements négatifs, les commandements qui sont liés à ce qui est interdit de faire, chez lo yinku mimena shasa gidea, afin que ces 365 nerfs ne vont pas puiser leur vitalité mimena de la touma, de l'impureté des 3 klipot meot. Qui clalout Israël, car la globalité, la généralité d'Israël, du peuple d'Israël, shehem shishim ribon neshamot pratiot, qui sont, le peuple d'Israël est composé de par 600 000 âmes, mères, si on veut, particulières. Hem klalut achayut, sont eux, ces neshamot sont la vitalité générale, shel klalut haolam, de la généralité du monde. Qui bishvilam nivra, car le monde a été créé pour le Am Israël, ce qui veut dire, lorsque nous allons donc, nous pratiquons une mitzvah, donc nous influençons Or El Sof dans la matière, nous élevons la matière, le Klipat Noga, il se trouve que la Neshama, c'est elle qui cause l'influence à Klipat Noga, en effet. Donc, quelque part, nous sommes la vitalité, les Neshamot sont eux la vitalité, à travers la Neshama, à travers la Torah et les mitzvot, la Neshama influence une vitalité, la vraie, réelle vitalité qui est Or En Sof, dans l'élément qui va être donc utilisé pour servir Hachem, dans le monde entier. Vechol prat mehem, et chaque détail, c'est-à-dire chaque Neshama de ces 600 000, ou kolel veshayach lo, il inclut et il lui appartient Achayut, la vitalité, shel chelek echad mishishim ribo miklalut haolam, d'une partie des 600 000 parties de la globalité du monde. Donc le monde est réparti également aussi en 600 000 parties. Et chaque parcelle appartient à une neshama. Akadosh Baruch Hu, lui, il a géré, il a donné à chaque neshama l'endroit, la parcelle du monde qui lui est réservée, dans laquelle cette personne va devoir influencer la lumière d'Akadosh Baruch Hu, élever à Akadosh Baruch Hu à la Kedusha, cette parcelle-là. Ataloui benafsho, qui dépend, benafsho achionit, de son âme vitale, lealoto l'Hachem, pour le faire monter Hachem, car la Neshama seule, elle peut pas faire monter le monde, parce que la Neshama, elle ne peut pas faire bouger le corps, l'âme divine, elle n'a pas de force, elle n'a pas cette force, si on veut, cette énergie, la même qualité d'énergie qui est liée au corps, donc elle peut pas réaliser la mitzvah, donc elle peut pas, elle seule, elle sera celle le moteur qui va pousser l'âme divine, l'âme vitale et l'âme animale, mais nafsho achionit, c'est elle concrètement qui va réaliser donc ce travail-là, dans l'autolagem pour faire élever cette parcelle à Kadosh Baruch Hu. Ba'aliyata, de par sa propre élévation, l'âme divine va agir sur l'âme animale, l'âme vitale va elle-même rejoindre le Or En Sof, de par cette élévation, parce qu'elle a réalisé une mitzvah, elle va aussi influencer le Or En Sof dans l'élément dans lequel elle a utilisé pour la mitzvah, ou elle a utilisé pour ses besoins, donc ces besoins vont être par la suite servis pour une mitzvah. Donc il se trouve que tout dépend, la parcelle de chacun est liée avec son âme divine, bien sûr, et son âme nefesh achionit, son âme vitale. De hainu, l'Admor Zaken détail explique, bema shemishtamesh meolam azeh, dans ce que la personne utilise de ce monde-ci, les tzorer gufo venafsho achionit, pour le besoin de son corps, tout simplement, son âme vitale. La avodat Hashem, pour servir Dieu. Kegon, par exemple, achila ou shtia, la nourriture, la boisson, vedomen, et tous ceux qui est leur semblable. Vedira, une habitation, un logement, vechol, kelet hashmishav, et tous les besoins de tout ce la personne a besoin pour vivre, pour utiliser. Donc, il se trouve que lorsque la personne
va habiter dans un certain endroit. Donc forcément, cette personne va être liée avec la nature de l'endroit, avec la nourriture de l'endroit, avec les éléments physiques qui se trouvent dans cet endroit, avec l'endroit donc spécifique où il va travailler, va servir Hachem. Donc la mission de cette Neshama est justement précisément pour cet endroit, pour élever et influencer la lumière divine dans cet endroit qui est lié à sa Neshama. Et là seulement, chez Shishim Ribon Neshamot Pratiot, Elu Hen Shorashim, que c'est 600 000 Neshamot, âmes particulières, sont en effet des Shorashim, sont des racines. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que nous avons expliqué qu'en effet, la Neshama, il y a 600 000 Neshamot. Alors, lorsque nous allons voir le compte des Bnei Israël dans l'histoire, il y a plus de 600 000 Bnei Israël, et chaque juif avait en lui une mission. Celui qui descend sur terre, celui qui a une mission avec son âme vitale, son âme animale, avec la parcelle où il va vivre, dans les pays où il a vécu dans l'histoire. Donc, comment peut-on dire qu'il y a uniquement 600 000? Mozaken explique. Et de plus que 600 000, peut-on dire que la personne va utiliser un parti de 600 000? On va diviser le monde en 600 000, ça représente un espace énorme. Alors, Mozaken nous explique, en effet, 600 000 Neshamot, Shorashim, ce sont des racines. Et chaque racine a en elle, est liée en elle, encore beaucoup d'étincelles qui sont eux-mêmes aussi 600 000. Mais Chol Shoresh, chaque racine, Mitralek, les Shishim Ribon Nitzotzot, se divise la racine même, on va dire la Neshama mère, elle-même se divise en 600 000 étincelles. Chez Kol Nitzotz ou Neshama Achat. On dit une étincelle, ceci veut dire une âme. On va dire une étincelle, veut dire une âme. Vechen, Benefesh, Veruach, et ainsi, nous savons que la Neshama a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de Neshama qui s'appelle Neshama, il y a le Nefesh, il y a le Ruach. De même aussi, donc il y a 600 000 Nefashot, mère, racine, chaque racine a en elle 600 000 étincelles, ainsi dans le Ruach, Bechol, Olam, Me Arba, Olamot, de chaque monde, des 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans les 4 mondes, il y a aussi, dans chaque monde, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama. Donc encore, il faut multiplier ça par chaque monde. Il se trouve qu'en effet, que chaque personne à la providence d'Akadosh Baruch Hu, il doit comprendre que là où il se trouve, en effet, c'est parce que cet endroit est lié avec sa mission. Et s'il a une mission, c'est qu'il doit donc élever Akadosh Baruch Hu tout ce qui est lié dans son travail, car il fait donc partie, ce travail fait partie du travail général des Bnei Israël pour finalement finaliser la préparation de ce monde et pour élever le Nefesh Achionit, élever le Klipat Noga, qui va donc rejoindre la Kedusha d'une certaine manière par l'accomplissement de la mitzvah, mais qui va devenir, lorsque la venue du Mashiach de manière révélée, cette Klipat Noga sera un char, elle sera révélée de manière évidente, et là, effectivement, sera donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et l'effacement total, sera supprimé totalement l'esprit de l'impureté, les 3 klipot, tmeot, bekarov, bemira, beamen.